Bonjour, dans cette capsule, nous allons à nouveau manipuler des images avec un programme Python. Cette fois-ci, il s'agira de partir de la photo d'un citoyen lambda américain et de construire un effet un effet miroir, de telle sorte que nous doublions la largeur de cette image et que nous observions effectivement le modèle et l'effet miroir dans une même image. Nous allons coder tout cela immédiatement, si j'arrive à me débarrasser de cette image. Alors, nous allons démarrer comme dans les capsules précédentes en important le module pile, et en particulier le sous-module image. Nous allons travailler avec la même image de départ. Je vous rappelle qu'il s'agit de celle-ci. Voilà. Et donc, nous allons progressivement arriver au résultat. Dans un premier temps, on va récupérer les dimensions de l'image du portrait initial en effectuant cette ligne de code. W, ça va être la largeur de l'image, H, la hauteur, et ça se récupère tout simplement en appelant size la méthode du module image, qui renvoie deux valeurs, la largeur et la hauteur de l'image. Ensuite, je vais agrandir l'image, je vais doubler sa largeur, donc le W que je viens de récupérer, en utilisant la méthode resize, qui appelle deux arguments, et donc qui nous demande quel est la nouvelle largeur, la nouvelle hauteur. Je ne modifie pas la hauteur, je modifie simplement la largeur en la doublant. Et je mets le résultat dans une variable out. Ensuite, on va utiliser une méthode qui s'appelle crop, qui permet de récupérer qu'une partie d'une image. Alors là, on va l'utiliser une fois, et ça va vous sembler un petit peu surprenant, parce que la partie de l'image qu'on va récupérer, ça va être l'image entière, mais vous comprendrez plus tard pour quelle raison on avait été obligé de faire ça. Donc pour l'instant, je mets dans une variable box, donc c'est un tuple. Dans un tuple, je mets les quatre variables, les quatre arguments que je vais être obligé de renvoyer à ma méthode crop. Alors, je vais illustrer ça avec une image dans un instant, mais ça va être ici un top, un level, weight, height qu'on va récupérer. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Et donc là, ensuite, on mettra dans une autre variable, src, le résultat de mon crop. Donc les arguments, ça va être ces quatre valeurs-là, dans une nouvelle image. Alors, pour bien comprendre quel est le travail effectué par crop, je vous montre sur une autre image ce que ça signifie. Ici, c'est le top. Alors le top, c'est la première variable, le premier argument, left le second, width le troisième, height le quatrième. Donc ça nous permet de récupérer cette image-là, cette portion d'image-là, si vous voyez bien. Je retourne sur le code. Et donc là, en fait, top étant égal à 0, je démarre d'ici. Left étant égal à 0, ça veut dire que je démarre de là. Height étant la hauteur de l'image, j'ai la totalité de la hauteur de l'image. Et width, la totalité de la largeur de l'image. Donc là, en fait, je ne prends pas une portion d'image, je prends l'image entièrement. Je supprime ça. On peut regarder quand même qu'est-ce qui se passe dans l'état actuel des choses si je regarde l'image qu'il y a dans out. Alors, vous voyez, là, dans out, j'ai seulement redimensionné l'image en doublant
en doublant sa largeur, mais comme je n'ai pas encore fait d'autres travaux, travail, ça dépend, sur la variable à haute, pour l'instant, il ne se passe que ça. On vérifiera à plusieurs reprises ce qui se passe à chaque étape. Donc là, ce que je vais faire, c'est que il faut que j'ai toujours mon objectif en tête, il faut que j'ai la photo originale dans la partie gauche de l'image et sa symétrique axiale dans la deuxième partie, la partie droite. Donc là, dans un premier temps, je vais me concentrer sur la partie gauche en utilisant une autre méthode qui va être de copier ce qu'il y a dans SRC, c'est-à-dire la totalité de l'image initiale, et je la copie à l'endroit initial aussi, si je puis dire. Alors, on va vérifier ce que ça donne pour que vous compreniez mieux. Là, je copie dans la partie gauche, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes dimensions que la photo originale. Je copie ce qu'il y avait dans dans SRC, et c'est la totalité de l'image initiale. Voilà. Maintenant, il va falloir que je travaille sur cette partie et en effectuant une transposition. Je peux fermer cela. Donc là, en fait, je vais transposer comme on l'a effectué dans la capsule précédente, de manière horizontale mon image, donc mon image portrait.jpg. Donc là, ça fait, si j'affiche ça à haute.show, il ne se passe rien parce que je ne travaille que dans SRC. Mais là, maintenant, cette photo-là que j'ai transposée, je vais la copier en utilisant toujours la méthode PAST dans la partie droite de mon image out. Alors, voyez là, le top, c'est 0, le left, c'est W. Donc, on démarre bien dans la seconde partie de l'image et les dimensions restent les mêmes pour le reste. Alors, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il manque rien, on verra bien. Et voilà, ça finalise l'opération. Eh bien, écoutez, ça finalise également cette série sur la manipulation des photos avec pile. Je vous remercie d'avoir suivi cette série. À très bientôt, j'espère.